13e lettre. 24 septembre. Cher ami, que toujours et partout, n'importe le climat ou le degré de civilisation, le genre humain est cru au surnaturel. Pratiquer le surnaturel, régler sa conduite sur le surnaturel. Le fait n'est pas contestable. Ouvrez les guillemets. Nous en convenons, répondent Vacher et son école. Mais nous soutenons qu'en cela, le genre humain s'est trompé. Fermez les guillemets. Tu le vois, c'est toujours le même refrain et la même prétention. Ils accusent tous les hommes d'hallucination et de démence, et se déclarent eux-mêmes seuls sages, seuls éclairés parmi les mortels. N'est-ce pas là, comme nous disions, un miracle d'orgueil, d'ignorance et de folie? Ils en font un plus grand encore. Après avoir refusé au genre humain l'usage de la raison, ils se le refusent à eux-mêmes. La raison, ce n'est pas assez. Les yeux, les oreilles, tous les sens disent à chaque heure, à chaque seconde, non seulement que le surnaturel existe, mais encore que l'homme ne vit que du surnaturel et dans le surnaturel. En sorte que rien n'est aussi vrai que le mot de saint Paul, citation, « C'est en lui que nous avons l'être et le mouvement et la vie. » Fin de citation. Un instant de réflexion suffit à le prouver. Est-ce que l'homme ne vit pas de la création et dans la création? Or, se peut-il concevoir rien de plus surnaturel que la création, dans son acte premier et dans son acte second? Dans son acte premier, la création consiste à faire passer du néant à l'être. Entre ce qui est et ce qui n'est pas, la distance est infinie. La faire franchir n'appartient qu'à une puissance éminemment surnaturelle. Dans son acte second, la création consiste à conserver l'être une fois donné. Ce nouvel acte n'est pas moins surnaturel que le premier, attendu que la conservation des êtres n'est que la continuation de leur création. Comme toi, cher Frédéric, comme moi, comme tous les hommes, nos petits mécréants vivent de la création et dans la création, c'est-à-dire du surnaturel et dans le surnaturel. S'ils n'avaient pas répudié leur raison, comme un mari libertin répudie une femme vertueuse, ou plutôt, s'ils ne lui avaient pas crevé les yeux comme à ces empereurs du bas empire, ils ne pourraient élever leur regard au ciel, ni les abaisser vers la terre, ni les porter autour d'eux, ni se regarder eux-mêmes, sans apercevoir, sans bénir, sans adorer le surnaturel. C'est même pour cela, uniquement pour cela, que tous les êtres ont été faits. La création tout entière est un immense miroir dans lequel l'homme peut et doit lire l'existence, la puissance, la sagesse, la bonté de l'être surnaturel qui en est l'auteur. Malheur à lui s'il ne le fait pas. Pour se dispenser de ce devoir, d'ailleurs si consolant, ils disent « Nous n'admettons pas la création ». Vous n'admettez pas la création? Vous admettez donc des effets sans cause, des rivières sans source, des maisons sans architecte, des horloges sans horloger, des tableaux sans peintre. Ils ajoutent, vous ne nous entendez pas. Quand nous disons que nous n'admettons pas la création, cela signifie que nous n'admettons pas l'acte créateur par lequel une puissance infinie a fait toute chose de rien. Fin de citation. Vous admettez du moins que ces choses existent. Le ciel, la terre et tout ce qu'ils renferment, vous-même compris. Pour expliquer leur existence, il n'y a que 3 moyens. Croire qu'elles sont l'ouvrage de Dieu, dire
que c'est l'homme qui les a faites, prétendre qu'elles se sont faites elles-mêmes, croire qu'elles sont l'ouvrage de Dieu, dire que c'est l'homme qui les a faites, prétendre qu'elles se sont faites elles-mêmes. Vous rejetez avec dédain la première explication, Dieu. Reste la seconde et la troisième. Quant à la seconde, vous n'y croyez pas plus que nous. Quoi? Ce serait l'homme qui aurait fait la terre et la mer, les animaux et les poissons. Ce serait l'homme qui aurait fait le ciel, fabriqué et suspendu au firmament des milliers de globes immenses qui roulent au-dessus de nos têtes. D'où vient qu'il ne fait plus rien de semblable? Quand a-t-il perdu sa puissance? Pourquoi s'est-il mis en grève? Ce serait l'homme, cette petite fourmi perchée sur notre petite motte de terre qui, ayant sous la main tous les éléments nécessaires, suçant et haut pour se bâtir une maison, ce serait ce petit insecte qui aurait fait le soleil plusieurs millions de fois plus gros que notre globe. Bon, malheureusement, je fais une parenthèse, malheureusement, on voit que Monseigneur Gomme aussi a dû capter malheureusement la bouffonnerie scientifique, matérialiste, newtonienne et copernicienne, et de la pseudo-astrophysique, qui n'est qu'une grosse machinerie du diable pour nier la négation de la Genèse et de la création de Dieu. Mais bon, visiblement, ça ne l'empêche pas d'être dans la perfection de l'analyse pour le reste. Mais je tiens à le dire, il n'y a pas de millions de globes ou je ne sais quoi dans un espace infini, ce sont des bêtises. Tout ce que vous voyez, ce sont des étoiles qui sont sur la voûte céleste. Donc il y a un dôme qui ferme le ciel, s'appelle le firmament dans la Bible, qui est aussi traduit par plafond, et bien, ou tente. Donc il y a bien quelque chose qui ferme le ciel, et il y a les eaux en haut, c'est pour ça que les étoiles scintillent d'ailleurs, etc. Bon bref, je ne rentre pas dans tout ça, mais malheureusement on voit que même un esprit aussi puissant que, et fort et subtil et lettré et vraiment c'est un miracle de pédagogie, Monseigneur Gomme, et bien et de science divine aussi, hein, et bien qu'il ait gobé cela, l'illusion est trop forte. Mais ça va, ça ne l'empêche pas de garder toute sa lucidité sur le fait créateur. Donc, je vais continuer. Qu'il aurait lancé à 30 millions de lieues, non, c'est pas ça, de la Terre, et qui le soutiendrait dans le vide. Donc, la preuve que le vide ne tient pas. C'est n'importe quoi. Il tiendrait dans le vide comme ça. Enfin, pour en faire justice, il suffit d'exposer de pareilles prétentions. L'absurde ne se réfute pas. Venons à la troisième explication. Tiens, excusez-moi, je fais encore une petite parenthèse. L'absurde ne se réfute pas. Ça, c'est très bien. C'est-à-dire qu'en fait, les gauchistes ou certains cultes qui veulent attaquer le christianisme, une fois qu'ils sont mis face à des faits qu'ils ne peuvent pas contester, etc., et qui les dépassent en termes de grandeur, de beauté, de bonté, etc., du christianisme, du catholicisme traditionnel véritable. Je ne parle pas de ce catholicisme mou et traître qu'il y a maintenant dans cette pseudo-église de la franc-maçonnerie. Je parle du vrai catholicisme. Eh bien, ils se mettent à utiliser des pseudo-arguments, mais qui sont absurdes, qui relèvent de l'absurde. Et là, ils viennent dire, l'absurde ne se réfute pas. En fait, soit ils se moquent, soit ils sortent des choses complètement absurdes. Et en fait, tu ne peux pas les contrer parce que c'est absurde. Il faudrait encore que ce soit un raisonnement logique pour pouvoir opposer une logique. Opposer une logique à l'absurde, l'absurde gagne toujours, mais il n'a aucune vérité. Et bon, quand on a un minimum d'intelligence et de raison, on ne se livre pas à l'absurde. Mais vu que les gens peuvent être très bêtes,
est très peu formé, pour ne pas dire pas formé sur le plan intellectuel, et bien l'absurde du coup devient plus facile à absorber que la subtilité, dans la simplicité toujours. Pas de, pas de, pas de, pas de foutaise ampoulée et alambiquée exprès pour se donner une espèce d'odeur de science. Bref. Venons à la troisième explication. Elle consiste à prétendre que les créatures se sont faites elles-mêmes. En disant que les créatures se sont faites elles-mêmes, vous reconnaissez qu'elles ne sont pas éternelles. Et vous avez raison. Elles n'ont aucune des qualités de l'être nécessaire, ni l'intelligence, ni la liberté, ni l'immutabilité. C'est-à-dire qu'ils ne changent pas. Toutes sont sujettes au changement, à la décomposition et à la mort. Mais si elles ne sont pas éternelles, il fut donc un temps où elles n'existaient pas. Pas plus dans leurs éléments que... Alors, je fais une petite précision peut-être pour une subtilité de lecture. Éternel, ça veut dire... J'ai souvent fait la confusion. Alors, éternel, ça veut dire qui a toujours été, qui est, qui sera toujours. Qui a toujours été, qui est toujours et qui sera toujours. Alors que immortel, ça veut dire qu'il fut un temps où on n'existait pas, mais après on peut devenir immortel. C'est-à-dire que, mais il y a un temps où on n'existait pas. On ne pourra jamais dire, par exemple, qu'un être humain ou une plante ne pourra jamais dire qu'elle a toujours été. Il y a un moment où elle n'a pas été. Après l'âme, peut-être, l'âme d'ailleurs est immortelle. L'âme humaine est immortelle. Mais elle n'est pas éternelle parce qu'elle n'a pas toujours été. Contrairement à Dieu. Il fut donc un temps où elle n'existait pas plus dans leurs éléments que dans leur forme. Si elle n'existait pas, elle n'était rien. Selon vous, le rien aurait donc fait quelque chose. Le néant. L'être. Selon moi, il n'y a que le gosier d'un matérialiste, assez large pour avaler une pareille couleuvre. Digérez-la si vous pouvez, je passe. Voilà donc réduite à sa juste valeur la démonstration de ce pauvre vachère et de son école, aujourd'hui si nombreuse, contre Dieu, contre l'âme, contre le surnaturel, contre la foi du genre humain, à toutes ces vérités, et notamment à la vie future. Je fais encore une petite parenthèse. Quand il dit, voilà, digérez-la si vous pouvez, je passe. Avec un gosier large pour avaler de telles couleuvres. C'est exactement ça. Il arrive un moment donné, ça ne sert plus à rien de parler avec eux. Là, c'est comme les négateurs de la divinité du Christ. Il arrive un moment donné, soit la grâce te manque, soit la raison te manque, soit l'intelligence, le bon sens te manque. Tu as un handicap, c'est irrémédiable. En tout cas, c'est plus de notre ressort. C'est fini. Et il ne faut pas se fatiguer là-dedans. Et il a bien raison. Là, il a dit, c'est bon, je passe. Voilà. Si vous avalez de telles couleuvres, que quelque chose qui n'a jamais existé se crée elle-même, c'est complètement absurde, puisque tu ne peux pas... Si tu existais avant de te créer, pourquoi tu te crées? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous n'avez pas besoin... Donc, ça veut dire que vous mettez à exister avant d'exister. Vraiment, il n'y a plus rien qui tient, mais ils le maintiennent. Donc, ils maintiennent l'absurde, parce que cet absurde leur permet tout simplement de maintenir leur négation, tout simplement. Et voilà. Donc, la matière n'a pas pu venir d'elle-même, parce qu'il aurait fallu qu'elle se crée elle-même, même si ça a commencé avec un noyau. C'est complètement faux, c'est complètement débile. D'où d'un noyau, tout l'univers, tous les éléments, enfin toute la création, toute la terre, la voûte céleste, etc. Les astres, l'immensité de la terre, etc. Et tout, bon, n'importe quoi, c'est pas une question de grain, mais admettons que ça a commencé avec un grain.
Si ce grain a toujours été là, ça veut dire que la matière est éternelle. Vous voyez? Or, ça veut dire que c'est la matière qui est éternelle. Donc la matière est son propre principe. Donc d'où elle tient son principe? Puisque un principe n'est pas matériel. Et oui, parce qu'il y a une loi. Il y a des lois dans de la physique, de la mécanique, les lois de la nature. Il y a bien une intelligence à un moment donné qui s'est articulée. Quand vous voyez, ce que c'est qu'une cellule, la complexité d'une cellule, la complexité la perfection d'un nerf optique, le cerveau d'une fourmi, toutes les conditions qu'il faut, l'intelligence qu'il faut pour avoir cet équilibre, etc. Parlons même pas du cerveau humain. Il faut l'ADN, par exemple, le code génétique. Le code génétique est parfaitement organisé. Ça, je ferai une vidéo là-dessus. Et parfaitement organisé. Organiser une organisation parfaite qui va créer un être humain fonctionnel. Ça demande forcément une intelligence. Forcément une intelligence. Eh oui, parce qu'il y a un ordre. Il y a une logique. Logos, le verbe. Il y a une logique. S'il y a une logique, c'est qu'il y a une intelligence. Donc, qu'on me donne, voilà. Elle est où la matière de l'intelligence? Donc, on voit bien que toute matière vient d'un processus d'une intelligence. Puisque l'ADN, je le répète, même d'une graine qui va donner une plante et qui contient toute l'organisation dans cette graine toute sèche, comme ça, toute dure, qui contient toute l'organisation de l'arbre que vous allez voir dans la rue, ou dans un parc, ou dans la forêt. Toute son organisation, son système de survie, son système de reproduction, la sève, la photosynthèse, l'assimilation des minéraux puisés dans la terre, etc., etc. Tout ce système est contenu dans cette graine, qui a l'air morte et qui n'est pas activée. Donc il y a déjà une intelligence dans cette matière. Sauf que, à un moment donné, cette intelligence n'est pas visible. Elle est où, cette intelligence? Elle est où, l'intelligence? L'ADN, c'est l'ADN de cette plante, comme l'ADN avec bien le spermatozoïde et l'ovule, qui fusionnent. Eh bien, il est où elle est où cette intelligence? Puisqu'il y a une intelligence. C'est impossible. Nier qu'il y a une intelligence, alors là, on est carrément dans le nihilisme le plus crétin qui soit. Il y a une intelligence qui est invisible, qui a fait cet ADN. Une intelligence, je le répète, extrêmement sophistiquée. Extrêmement sophistiquée. On peut rentrer dans la grande sophistication. Et que dire des pierres qui prennent, sans aucune intervention extérieure, des formes hexagonales? Notamment, et sans parler aussi des cristaux de neige, qui ont carrément des formes géométriques parfaites. Quel est le processus dans la matière qui a généré ça? Qui génère une géométrie parfaite? En fait, c'est pas possible. Ce monde a été créé.
À partir du moment où il a été créé, avec une intelligence, il y a tout. Nous avons la Sainte Trinité. Nous avons l'absolue vérité de Dieu. Pourquoi? Parce que il faut une puissance pour créer. Dieu le Père Tout-Puissant, c'est la puissance. Même si Dieu est tout, mais on décompose parce qu'avec notre cerveau, il faut qu'on décompose, qu'on compartimente, alors qu'en fait tout travaille ensemble dans la Trinité. Même moi, ça me dépasse. Mais je veux dire, je sais que ça me dépasse. Voilà. Mais en décomposant, donc Dieu le Père Tout-Puissant, Dieu le Fils, qui est l'expression de son intelligence et l'expression de sa force. Au travers de sa parole. Parce que la parole, c'est la manifestation de l'intelligence qui s'extériorise, qui se dit, qui se manifeste. Le Verbe manifeste de façon absolue et sans perdre le moindre élément de Dieu. Il est tout entier Dieu. Tout en étant la projection. C'est un mystère, hein, c'est difficile, mais c'est comme ça. Si par exemple j'arrive à exprimer parfaitement ce que je pensais, des fois on se dit wow, là j'ai bien exprimé ce que je pensais. Eh bien essayez de détacher votre pensée de l'expression. Vous n'arriverez pas. Votre pensée est la bonne expression que vous avez utilisée. C'est la même chose, c'est une projection. Et ça, c'est à un degré infime. Eh bien, Dieu a un degré absolu, infini et tout-puissant. Projeté dans le Fils, qui est le Verbe de Dieu, Jésus-Christ, dans son incarnation. Et dans son union à l'âme humaine. Et ce qu'il crée est bon. Ce qu'il crée est le bien. Puisque toute chose d'ailleurs cherche son bien. La plante, l'animal, etc. L'être humain, bien sûr. Toute chose, même le méchant, cherche son bien. Cherche le bien. Veut le bien. Après, bien évidemment, il y a beaucoup dans ce monde qui est dégradé à cause du péché originel, qui a été corrompu. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que l'homme. Moi, c'est quelque chose qui a bien débloqué pas mal de choses chez moi quand j'ai bien compris. Avant, au départ, j'avais cette conception que tout le monde a, oui, le péché originel, l'homme est corrompu. Non. En fait, si vous reprenez le châtiment de Dieu à Adam, tout début, il a donné le châtiment à Satan, le châtiment à la femme et le châtiment à l'homme. Donc, d'ailleurs, si on remarque bien, c'est vraiment, voilà, il a repris le processus, c'est-à-dire ça a commencé par Satan, puis la femme, puis l'homme. Et puis il a repris dans ce sens-là. C'est merveilleux en fait. Moi, ce chapitre 3 de la Genèse, comment dire, je le chéris d'une force et je l'aime et il m'a apporté de ses lumières. En vérité, tout est là. Le reste est un développement de ça, de ce chapitre 3 de la Genèse. Eh bien, il a dit à Adam, la terre est maudite à cause de toi. Il n'a pas dit ça à la femme, hein. Il a dit à Adam. Alors qu'Adam, on peut dire, il arrive en troisième. Il s'est fait tenter par sa femme, etc. Là, il faudrait développer ça de manière longue. C'est, comme je dis, une des vidéos les plus importantes que je ferai si je traite de ça. Pour développer toute la magnificence de Dieu qu'il y a
dans tout ce qu'il dit. C'est incroyable. C'est à couper les souffles, c'est à... Voilà. Eh bien, parce que Adam était le chef. Adam avait la responsabilité. Adam était même responsable de Ève. Adam était le gardien de, entre guillemets, la cité, si je puis dire. Enfin, c'est le gardien, donc, du paradis terrestre. C'était lui le chef. Donc un chef, ça a des pouvoirs, ça a des droits, mais ça a des responsabilités. Et si un chef fait gravement défaut à ses responsabilités, eh bien alors, non seulement il met en danger les gens qu'il a sous sa responsabilité, mais aussi l'ordre et la structure, le monde, le territoire, le pays, le domaine tout entier peut être soumis à la corruption, au désordre, etc., etc. Un mauvais chef d'armée qui a conduit ses troupes à la boucherie suite à une mauvaise décision. Le chef a une énorme responsabilité. Et c'est le chef. On va pas voir les voilà, les subalternes. Parce que bien souvent, voilà, c'est les équipes sont à l'image de leur directeur. Euh, Dès qu'il y a un directeur ou directrice qui sont vicieux, eh bien l'équipe devient vicieuse. Si si la direction est vertueuse, eh bien l'équipe devient vertueuse, euh, etc., etc. C'est pareil pour une famille. Voilà. Bien souvent voilà. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Je crois que je vais refermer la parenthèse et reprendre la lecture. Bon, certains aiment bien mes commentaires pendant la lecture. J'en ai pas fait beaucoup sur celui-là, de livres, j'en ai fait. Et je reprendrai ces thèmes-là dans des vidéos encore plus consacrées à ce genre de choses. Je reprends. Tu me demandes d'où vient à ces hommes baptisés comme nous cette rage de négation, cette fièvre de l'absurde, ce besoin de dégrader l'homme au point d'en faire un tas de boue et l'être le plus malheureux de la création. Sans récompense pour ses vertus, sans compensation pour ses larmes, sans autre vie que la mort vivante d'ici-bas. La réponse est facile. Le surnaturel les importune. À tout prix, ils veulent s'en débarrasser. Et ils nient à outrance, ne reculant devant aucun sophisme, devant aucune absurdité, devant aucune évidence. Bien plus, tout ce qui parle du surnaturel les irrite, et à défaut de raison, ils ont recours aux injures, aux ricanements stupides et même à la violence. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est vrai. Parenthèse encore, qu'est-ce que c'est vrai, ça c'est exact. La gradation, c'est ça, et je le dis souvent par rapport à la Terre plate, etc. D'ailleurs, je vois que je suis méticuleusement évité. Déjà, il y a YouTube qui m'a ce qu'on appelle shadowban, c'est qui me met à l'ombre des vues. D'un coup, tout a. Mais c'est pas grave, c'est mon parti pris. Voilà. Je le savais, voilà. J'ai réussi à faire qu'il y ait un certain noyau, et puis voilà, plus ou moins. D'ailleurs, je ne veux pas en fait de grosses. Ça serait pour moi une pénitence une charge extrêmement lourde, parce que je n'aime pas ça, je n'aime pas la popularité. Je voudrais juste avoir un certain comité, et puis que les vérités que j'apporte, eh bien qu'elles fassent leur chemin petit à petit. Voilà, moi je suis plutôt quelqu'un de réservé dans la vie, même si j'ai l'air comme ça, un peu enjoué des fois, tout ça, je suis bien, je peux être bien dans la vie sociale, tout ça, mais c'est juste que
Je préfère les relations plus dans l'intimité, dans les cercles plus intimes que le côté vie publique. J'aime pas ça. Euh, c'est vraiment pas ma nature. Hein. Je sais même pas comment font tous ces gens, tous ces politiciens, ces gens qui écument les plateaux. Là. Comment ils font pour passer leur temps? Moi, rien que de les regarder, ça me fatigue. Quoi. Je me dis comment tu peux passer des journées entières dans ces intrigues, ces coups fourrés, ces coups tordus, ces attaques, ces méchancetés, ces mesquineries, ces faux semblants, ces hypocrisies. Ça. Enfin bref, ces appétits. J'aime plus des endroits où il n'y a aucune grâce, c'est que de la chair et du péché. Enfin bref. Et du mensonge. Je sais pas comment on peut survivre dans ce genre d'endroit. Je préfère être clochard sous un pont que de vivre avec ça. Je vous assure, vous me donnez 10 000 € pour vivre avec ça, en vivant comme eux, ou être clochard, je préfère être clochard. Et crever sous un pont plutôt que dans le froid, plutôt que de vivre avec eux. Et dans ces conditions-là. Et tout rogner pour vivre. Enfin bref, vous m'avez compris. Eh bien, c'est exactement ça. Bien, je relis bien plus. Tout ce qui parle du surnaturel les irrite. Et là, il décline. Et à défaut de raison, parce que là, la raison leur manque, ils ont recours aux injures, au ricanement stupide et même à la violence. C'est exactement ça. Dès que la raison leur manque, le sol se dérobe à leurs pieds parce qu'ils n'ont plus les appuis de la raison. Alors, ils se moquent. Ils sont dans la négation. Bon, on ne le dit pas, mais c'est une forme de négation. Les injures et la violence. Donc, on voit vraiment la méchanceté qu'il y a derrière. Quelqu'un qui serait même dans leur position, mais qui serait sain d'esprit, n'aurait pas recours à ce genre de choses. L'injure, le ricanement, la méchanceté, la violence. Ça veut bien dire que le combat est bien entre le bien et le mal. D'accord et bien voilà, moi je vois que voilà, avec ma chaîne, c'est... Voilà. Et en fait, il ne faut pas parler avec ces gens. En fait, faut pas. Faites des vidéos à la limite. À la limite, essayez de démonter par vidéo. Mais pas d'échange, pas de discussion, pas de dialogue, pas de blabla et surtout pas de débat. Et encore moins de débat où on se met à se débattre justement. Non. Déjà débattre alors que nous sommes, comme dit Monseigneur Gomme, en tant que catholiques pratiquants traditionnels, avec tous nos défauts, eh bien nous sommes quand même l'élite de l'humanité, parce qu'on est sur ce chemin. Le simple fait d'essayer, avec nos défauts, nos péchés, nos mesquineries, nos choses basses, humaines, animales, etc. Mais malgré tout, on est sur un chemin d'élite, de l'humanité, de l'élite spirituelle. On tend vers l'élite spirituelle. Au moins, on est sur le bon chemin. Eh bien, nous sommes donc dans la vérité. Et on serait là en train de débattre ce que Vatican II veut amener à faire. De débattre sur la vérité. Mais depuis quand la vérité se débat? Vous avez besoin de faire des débats pour constater que vous voyez le ciel de couleur bleue? Que le soleil en été réchauffe? Que l'air est transparent? Vous avez besoin de débats pour faire ça? Non, parce que c'est la vérité. Nous, on a la vérité, on n'a pas besoin de débattre. On doit juste parler, exposer la vérité, et pas débattre. Si des gens veulent nier, qu'ils parlent, mais pas dans le cadre d'une discussion, qu'ils le fassent à l'extérieur de la discussion, par eux-mêmes, seuls, en monologue, qu'ils exposent. C'est ce que faisaient les pères de l'Église. Chacun faisait son monologue, son exposition des choses. S'il niait quelque chose, niait, ou il n'était pas d'accord avec tel aspect de tel grand saint, grand théologien, eh bien, il le faisait en monologue, dans une thèse, avec de sacrés arguments, dans un grand respect,
sans revenir sur les dogmes de foi les plus essentiels. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai pas terminé le raisonnement par rapport au fait qu'il y a la Trinité donc, dans la création. Le simple fait que la matière n'est pas sortie du néant toute seule. Eh bien, il faut une puissance. Sur ça, on est d'accord. Il faut une puissance. Donc, Dieu le Père Tout-Puissant. Il faut une intelligence. Cette matière est organisée, parfaitement organisée, etc. Et si cette matière tend au bien, ne serait-ce qu'à son bien à elle, c'est qu'elle aime la vie. Elle aime être bien, elle aime la santé, elle aime être bien, elle aime l'amour, elle aime être aimée, elle aime aimer, elle aime les bonnes choses, elle aime la beauté, elle aime. Donc, c'est le Saint-Esprit, c'est l'amour, qui naît de cette création, Père, Fils, et qu'on retrouve dans la Genèse avec Dieu. Donc Dieu le Père, là c'est la puissance. Dit, c'est le verbe. Bon, à la chose soit et la chose est, donc c'est la puissance qui s'applique, elle se manifeste, et Dieu vit que cela était bon. Et donc ça veut dire qu'il dit que c'est bon, donc il aime. Ça veut dire qu'il dit du bien, donc bénédit, il bénit. Donc ça veut dire qu'il aime ce qu'il a fait, ce qu'il a manifesté. Et donc il y a l'amour dans sa manifestation. Et donc on a bien la Trinité, rien que dans cette phrase qui est là. La Trinité est prouvée comme cela. Et même si on le fait de manière très rationnelle, sans parler même de religion, il faut qu'il y ait une puissance, il faut qu'il y ait une intelligence pour créer un ordre. Sinon, une puissance anarchique ne peut pas créer l'ordre. Et donc, donc même si l'absurdité, justement, le maintient, l'absurdité des matérialistes le maintient, c'est complètement faux. D'ailleurs, il faudrait qu'ils arrivent à le prouver, qu'ils prennent des choses et qu'ils se passent leur temps à tout mélanger, des forces contraires, et puis on attend qu'un ordre se crée. Voilà, il n'y en aura pas. Donc voilà, et en fait, donc la puissance, même sur le plan très matérialiste, hein, on raisonne. Il faut une force, forcément, pour créer des choses qui existent, il faut une force, il faut les créer, il faut une puissance, il faut activer. On ne peut pas avoir zéro force pour activer, créer des matières qui ont elles-mêmes en plus des puissances, des forces. Donc il faut une force, il faut une intelligence, et on voit qu'il y a une harmonie, une volonté de bien. Par exemple, une ruche, voilà, elle va travailler à son bien. Le bien de la ruche, le bien d'une société humaine, le bien d'une famille, va concourir au bien. Donc, et souvent, c'est l'amour dans ces groupes. Et bien, voilà. Et bien, nous avons donc la très sainte Trinité qui est là. Quand Jésus-Christ dit « Allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », il reconnaît, il manifeste la Trinité, Dieu de toute éternité, et pour les esprits, voilà, pour que ce soit bien clair d'où ça vient. Voilà, alors je vais continuer. Oui, et par rapport à tout ce qui est ce que je dis, bon ben voilà, c'est pas grave, hein, voilà. Moi je suis dans une démarche de vérité, et forcément la vérité n'est pas acceptée dans ce monde, et même chez ceux qui parfois disent vouloir la chercher. Et ça peut même être moi qui peut devenir comme ça sur certains sujets, c'est possible. Alors, de là, ce dont nous sommes témoins, surtout depuis quelques années, le rugissement de toutes les passions et des torrents d'outrage. Il parle de ça, il était, je crois, au 19e siècle. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui?
la profanation de tout ce qui est sacré, là, le blasphème, l'impudicité, l'immoralité crasse, la prédation au quotidien, enfin bref. Dans le présent, la guerre acharnée, contre eux, d'outrage sans exemple contre le surnaturel, sous tel nom, telle forme ou dans tel acte et telle personne qu'il se manifeste. Dans le présent, la guerre acharnée faite à l'Église et pour l'avenir, des menaces à faire trembler. Faut pas, il parlait ça au 19e siècle. Ensuite, il y a eu la Première, Deuxième Guerre mondiale et toutes les abominations du 20e siècle. Donc il avait parfaitement vu juste, comme Notre-Dame de la Salette aussi, qu'il avait annoncé. Vains efforts, ils ne peuvent arracher complètement la foi de leur cœur. Malgré qu'ils en aient, ils sont condamnés à se dire, comme un de leurs chefs, à la vue de la création, l'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est point d'horloger. À plus forte raison, l'implacable évidence vient-elle les torturer à la vue de l'Église catholique, manifestation plus éloquente encore du surnaturel. Leurs blasphèmes même sont la preuve de leur foi. On ne hait que ce qu'on craint, et on ne craint que ce qu'on croit. Mais enfin, me demandes-tu de nouveau, pourquoi cette haine du surnaturel? Pour vivre au gré des passions. Dans tous les temps, dans tous les lieux, dans tous les hommes, l'incrédulité et la corruption se donnent la main. Il y a 3000 ans, l'Esprit de Dieu disait dans la bouche de David, « L'impie a dit, Dieu n'est pas, non est Deus. » Voilà l'horreur du surnaturel ou l'incrédulité. Et il est devenu un homme de crime, un cloaque d'abomination. Corrupti siunt et abominabiles facti sunt. Voilà la corruption. Rien n'a changé. Citation. J'ai cru longtemps, disait Rousseau, qu'on pouvait être vertueux sans religion. C'est une erreur dont je suis bien revenu. Fermez les citations, fermez les parenthèses, fermez les guillemets. Faut pas oublier que Rousseau, c'est le père des gauchistes. C'est le père de l'humanisme républicano-gauchiste. Doucereux, vous voyez. De cette douceur qui corrompt. Voilà, c'est pas une vraie douceur, la douceur de Dieu, la douceur du Christ, la douceur du Saint-Esprit. C'est une douceur qui est comme du sucre qui amène le diabète, quoi, le malaise. Quoi. Bref. Donc, qui dit qu'on ne peut pas être vertueux sans religion. Pas possible. C'est pour ça que vous voyez tous ces gens qui font les vertueux gauchistes, ils ne sont pas vertueux. Ils ne veulent pas avoir de religion. Ils singent la vertu, mais en fait, ils sont odieux. Ils sont obscènes. Ils sont insultants. Ils sont violents. Ils sont méchants. Ils sont perfides et vicieux. Parce qu'ils sont sans religion. Son témoignage est irrécusable, car toute sa conduite en prouve la vérité. Or, n'être pas vertueux ou vivre au gré de ses passions, c'est la même chose. Vivre au gré de ses passions, c'est vivre de la vie des sens, de la vie des bêtes et des bêtes immondes. Pour l'homme, être ange ou bête, adorer l'esprit ou la chair, le Dieu très haut ou le Dieu très bas, il n'y a pas de milieu possible. La noblesse même de sa nature s'y oppose. À la hauteur de laquelle on tombe se mesure la profondeur de la chute. Corruptio optimi pessima. Croire que les ennemis du surnaturel se targuent d'incrédulité uniquement pour le sot plaisir de se dire incrédule serait puéril. Un intérêt de cœur se cache sous leurs paroles.
On n'est libre penseur que pour être libre faiseur. J'ai vu de près, écrivait naguère un homme du monde, les mécréants de nos jours. Une expérience de 40 ans m'a permis de percer le voile qui cache les mystères de leur vie intime. Partout j'ai trouvé, comme la bruyère, des sépulcres blanchis. Malgré des apparences trompeuses et des déguisements plus ou moins habiles, tous ont un langage qui ne trompe pas. C'est le langage de leurs œuvres. Ce langage contient le dernier mot de ce qu'ils appellent leur théorie scientifique et que j'appelle moi leur haine de la vérité. J'ai interrogé ce langage dans tous les négateurs du surnaturel. Solidaires, positivistes, matérialistes, clubistes masculins, clubistes féminins, non seulement en France et en Belgique, mais en Allemagne, en Angleterre et en Italie. Leur secrète profession de foi philosophique est invariablement la même. L'incrédulité n'est qu'un masque. La réalité est que nous voulons pouvoir nous rouler tout à notre aise dans le sensualisme et ronfler dans la boue. Fermez les guillemets. C'est violent et c'est tellement vrai. C'est la traduction libre mais exacte de la demande des esprits impurs dans l'Évangile. Waouh, c'est violent, je viens de comprendre. Alors, je vais le redire. Attachez vos ceintures. C'est la traduction, peut-être certains l'ont compris. C'est la traduction libre mais exacte de la demande des esprits impurs dans l'Évangile. Mitenos in porcos. Quand un adversaire se cache dans un pareil refuge, on ne le combat plus, on l'y laisse. Alors, il ne l'a pas traduit, donc je vais vous le traduire. Mitenos in porcos, ça veut dire mettez-nous dans les porcs. C'est quand les... Bon, pour ceux, c'est très connu, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand les esprits impurs sont chassés, ils sont une légion dans un seul homme, et qui sont tous, et donc l'homme était sévèrement possédé par les démons. Il avait une force extraordinaire, il vivait dans les collines ou les petites montagnes à côté, parce qu'il ne pouvait pas vivre en société, et puis il avait même attaché à des chaînes, mais il finissait par arracher les chaînes. Il vivait comme ça, voilà, dans les zones lugubres de la zone autour, et ou à l'écart, un peu désert, il n'y avait personne. Et donc c'est lui qui... C'est là qu'après il a dit, quand Jésus est venu, il a dit, et que... Bon, je ne vais pas tout refaire, toute la scène. Et que les démons ont dit, je suis légion, nous sommes légion. Ça veut dire nous sommes plusieurs. Il n'y a pas qu'un seul. Et après il demande la permission à Jésus, à Dieu, donc... ils sont étonnés de voir le Fils de Dieu. Eux, ils le reconnaissent parce qu'ils voient avec... ils n'ont pas des yeux sensibles, mais ils ont reconnu. Ils ont dit, comment ça se fait que le Fils de Dieu est là, parmi les hommes. Et d'ailleurs, cette scène est impressionnante, hein, quand on l'écoute et qu'on la médite. Et ensuite, il demande en fait, il veut pas juste qu'il les chasse dans... Voilà, ça j'ai pas tous les éléments pour pouvoir parler. Dans le néant ou à l'extérieur, ils ont besoin d'un endroit pour sévir. Et donc, et en fait, ils demandent, donc ces esprits impurs, ils demandent... bon bref, en plus, là j'ai peut-être un trou de mémoire, mais il me semble qu'il dit en fait qu'ils craignent que Jésus les jette dans l'abîme. Et en fait, il lui demande il dit à la limite, laisse-nous au moins aller dans les ports. Voilà. Si on ne peut pas être dans les humains, laisse-nous au moins aller dans les ports. Et en fait, parce qu'il y avait un énorme troupeau de porcs, d'élevage de porcs, il y avait plusieurs centaines. Et donc, il leur autorise. Moi, ça, je ne l'ai pas lu
d'autorité de l'Église, mais c'est un lien que j'ai fait dans ma tête parce qu'il demande de ne pas être jeté dans l'abîme, mais après le troupeau de porcs court, il y a une falaise, court et se jette dans l'abîme. Se jette du haut, se jettent tous, je crois, dans la mer, il me semble. Là aussi, il y aurait tellement à méditer. Et parce que tout ça est extrêmement riche, hein. C'est Dieu qui parle, hein. Donc tous ces exemples ils ont l'air comme ça, un peu faciles. Ça c'est quand on a l'esprit qui n'a pas encore les grâces d'en haut pour pouvoir apprécier ces choses. Et plus on a de grâce, et plus on peut bien voir certaines grâces, etc. Parce que l'écriture sainte, c'est l'écriture sainte. N'y approche pas qui veut. Un esprit impur ne peut pas... Il peut même la comprendre de manière superficielle, mais il peut pas la pénétrer s'il est lui-même impur. Et la seule façon de se purifier, c'est de la pureté qui se fait par Dieu. Voilà. Bref, là je fais encore... voilà, bon, cette lettre, je me suis pas mal lâché. Hein. Je crois que j'ai plus parlé que... Mais bon, j'espère que ça aura été un peu intéressant pour certains. Et donc, au niveau des porcs, et les porcs finissent par se jeter dans le vide. Voilà. Et donc, mourir, hein, forcément. Et sous la présence des... Voilà. Et donc, Dieu, donc, vous vous rendez compte, il demande l'autorisation. Donc, il le déteste. Hein, en tant que démon, il déteste le Verbe incarné, Jésus-Christ. Et ils sont obligés de lui obéir. Parce qu'en fait, c'est Dieu. Quand on dit obligé, c'est qu'ils n'arrivent même pas à lui désobéir. Ils demandent la permission. Vous vous rendez compte, les démons. Imaginez les humains. Quoi. Les humains. C'est grave, hein, ça veut dire que peut-être même qu'on fait pire que les démons. Quand ceux qui sont dans la négation totale, peut-être même pire que les démons. C'est affreux. Hein. Et donc, là, il dit, mettez-nous dans les ports. Et franchement, ça par contre, je l'avais pas vu. Hein. C'est les esprits impurs, quand ils demandent à Jésus d'entrer dans les ports, à défaut de cet homme-là. Et on voit ceux qui refusent donc l'humanité, l'humanité noble. Donc ils vont dans les ports. Et tiens, là je viens de méditer quelque chose qui vient de me venir à l'esprit. Mais qui finissent dans l'abîme. Ils ne voulaient pas aller dans l'abîme, dans l'enfer, et ils finissent par y aller et connaître la mort éternelle. Ah ouais, c'est ça. Enfin, c'est ça. Non, je suis pas sûr que c'est ça, mais en tout cas, c'est ce qui m'est venu là en parlant. En fait, ils refusent Dieu, ils refusent la noblesse de l'humanité. Il dit non, préfère l'impureté, la vie de porc, qui renifle la terre et qui se vautre dans sa boue. Mais ça n'empêche pas la justice de Dieu, qui dit c'est quand même la direction, c'est quand même l'abîme du coup. Vous n'allez pas faire une vie de porc pour l'éternité. C'est terrible. C'est incroyable. Alors voilà, il termine. Quand un adversaire se cache dans un pareil refuge, on ne le combat plus, on l'y laisse. C'est un peu ce qu'on disait aussi tout à l'heure quand on disait que il arrive un moment, stop. C'est pour ça que je dis arrêtez de parler. Ne parlez plus. Faut plus faire de débat. Imposez simplement votre façon d'être et votre façon de penser. Pas dans le sens où agressif ou embêter les autres, dans le sens où sa façon de vivre, sa façon d'être. On ne déroge pas. J'ai pas besoin de te convaincre pour faire ce que j'ai à faire, ou pour vivre ce que j'ai à vivre, ou pour penser ce que j'ai à penser, à croire ce que je dois croire. J'ai pas besoin que toi tu sois convaincu. Ce qui est important, c'est que mon âme ait eu la grâce d'être convaincue par Dieu et du coup d'agir selon. Alors il dit tout à toi et il met un post-scriptum, un PS.
On vient de m'apprendre une anecdote que je t'envoie comme bouquet de mes 2 dernières lettres. L'autre jour, un des camarades de Vachère a été reçu docteur en médecine. Le soir même de son triomphe, il est venu dans un salon et en présence de 20 personnes. Il s'est permis de nier fièrement l'existence de l'âme et de faire profession de matérialisme. Après l'avoir écouté quelques instants, un vieillard, élevant la voix, l'a interrompu en ces termes. « Vous dites, monsieur, que vous êtes docteur en médecine. Vous vous trompez. »« Comment ? J'ai mon diplôme dans ma poche. »« Vous vous trompez, ce n'est pas un diplôme de docteur en médecine, c'est un diplôme de vétérinaire. Puisque nous n'avons pas d'âme. Il n'y a plus de docteur en médecine. Il n'y a que des vétérinaires. Et vous et vos pareils n'êtes pas autre chose. » Waouh, 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 c'est violent. La foudre serait tombée à ses côtés, que le petit mécréant aurait été moins interdit. Au rire de tout le salon, il a compris qu'il ne lui restait qu'un parti à prendre, se taire et se retirer. Il l'a fait, et il court encore. Salut à tous.